Parashat Vayetze. Elle nous rappelle un petit peu comment se renforcer dans le Ben Adam la Havero. Pas seulement quand on nous sollicite pour faire du Hesed, mais même bien avant. Il faut être éveillé, il faut chercher comment être éveillé, ne pas dormir, être au maximum attentif à notre entourage et faire en sorte que tout le monde soit à l'aise vis-à-vis de nous. C'est un travail à faire. Et on l'apprend de qui? On apprend de Rachel Imenu. Aléa Shalom, Rachel Imenu, son Yortzeit, sa Azkara, sa Iloula, et c'était moins d'un mois, Yud Aleph Heshvan, et c'est très connu que il y a une très grande sgoula d'aller sur la tombe de Rachel Imenu et de prier sur sa tombe, même les grands tzadikim. Ils disaient qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas un meilleur endroit que Rachel Imenu pour aller prier. Pourquoi? Parce que Rachel Imenu essaie de donner pour ses enfants. C'est grâce à elle, c'est d'ailleurs pourquoi, la raison pour laquelle elle a été enterrée séparément de Yaakov Avinu, alors que en principe, il aurait dû être avec lui dans la Me'arat HaMarpela. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu a pleuré quand il l'a vu, parce que Beruach HaKodesh, il a vu qu'elle n'allait pas être enterrée près de lui. Et le Mefarshim Shla Kadosh dit, c'est pas que il a pleuré parce qu'elle n'allait pas être enterrée près de lui. Ma'inav Kamina, si elle ne veut pas être enterrée près de lui. L'essentiel, c'est que Ba'olam HaEmet, dans l'Olam HaNeshamot, ils sont proches, ils sont l'un avec l'autre. Ma'inav Kamina, où est-ce que le gouffre il se trouve? Mais, parce que Yaakov Avinu savait pertinemment que la raison pour laquelle elle devait être enterrée séparément à Bethléem, parce que c'était la route que devaient emprunter les exilés du Beit Rishon. Quand les exilés du Beit Rishon, du premier temple, la destruction du premier temple là-bas, ils ont été exilés, ils sont passés, c'était la route principale par laquelle ils sont partis en sortant de Yerushalayim d'ailleurs. Aujourd'hui on peut le voir. En sortant de la vieille ville, nous avons le Derech Hebron, la route de Hebron qui va directement jusqu'à vers l'est. C'est la route que les exilés ont empruntée pour y aller. Et alors, il fallait que Rachel soit là-bas, sur cet endroit, et que sa Neshama qui était sur la tombe voie ses enfants exilés. Et c'est ce qu'il a fait remuer. Elle a pleuré, elle a demandé à Akadosh Baruch Hu de leur pardonner. Elle leur a dit, Ribono Shel Olam, pourquoi tu les as exilés? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Avodah Zarah. Alors toi, tu étais, entre guillemets, jaloux de cette Avodah Zarah que les Bnei Israël ont faite. Moi aussi, j'ai accepté. Je n'ai pas été jalouse de ma sœur quand mon père, Lavan Arami, a changé entre moi et ma sœur. Et non seulement je n'ai pas dévoilé le secret, mais même j'ai coopéré avec elle. Je lui ai donné les simanim, ça veut dire le code secret que j'avais avec Yaakov Avinu, parce que Yaakov Avinu, sachant que Lavan était un grand ramaï, il n'était pas honnête, donc il savait qu'il allait lui faire un coup. Et c'est pour ça qu'il a prévu, il a dit à Rachel, tel que je connais ton père, il risque de faire un changement, il va peut-être opérer un changement, alors voilà le mot de passe entre nous, il lui a donné les simanim. Et Rachel, non seulement elle n'a pas dévoilé le secret quand elle a vu que son père prenait Léa pour être avec Yaakov, elle a même donné les simanim. Et c'est ça ce que plaide
Rachel devant Akadosh Baruch Hu quand elle voit les enfants exilés. Elle dit, Ribono shel Olam, pourquoi tu les as exilés? Parce qu'ils ont fait Avodah Zarah. Alors tu es jaloux qu'ils n'ont pas servi à Akadosh Baruch Hu, ils ont servi la Avodah Zarah. Moi aussi, j'aurais dû être jalouse et ne pas coopérer avec ma sœur, mais non seulement je ne l'ai pas fait, mais même je lui ai donné mes simanim pour ne pas qu'elle soit humiliée. Donc toi aussi, tu peux pardonner. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, selon le Midrash, Rachel, Minaï koler mi bechi. Cesse de pleurer. La Xéra, elle est là, mais t'inquiète pas, les Bnei Israël reviendront, Veshavu banim ligvulam. Les Bnei Israël reviendront et je les referai revenir. Effectivement, après 70 ans, ils sont revenus. Et même la Géoula Atida, c'est Rachel Imenu qui prime dans sa plaidoirie devant Kadosh Baruch Hu. C'est elle qui nous fait rapprocher de la Géoula. C'est pour ça que Gdolei Israël, Rav Eliashiv et encore plusieurs, ils ont dit que l'endroit le plus propice pour faire les tfilot aujourd'hui, c'est Rachel Imenu. Bon, il y en a qui disent le Kotel, bien entendu, mais il y a une certaine spécialité dans Rachel Imenu parce que c'est notre maman. C'est la maman du clan d'Israël. Et c'est quand elle voit une maman, quand elle voit les enfants souffrir et verser des larmes devant sa tombe, elle ne veut pas rester indifférente. Et comme elle a beaucoup de zruyot, Rachel Imenu même, ça représente la Shrina. Donc c'est sûr qu'elle prie. Et il y a beaucoup de gens qui racontent que beaucoup de Nissim sont arrivés suite à la prière devant la tombe de Rachel Imenu. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu a pleuré quand il a rencontré Rachel la première fois devant le puits. Pourquoi il a pleuré? Pas parce qu'ils allaient être séparés dans leur tombe, ils n'allaient pas être ensemble, mais parce que le fait qu'elle devait être sur la route de Ephrat, c'est parce que ça voulait dire que les Bnei Israël allaient être exilés, c'est pour ça que Yaakov Avinu pleurait. Le Rav Vadron pose la question, mais enfin, il y a plus que cela. Il y a Rachel Imenu a accepté de donner ses simanim, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Il y a plus que cela. Il a Akedat Yitzhak. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Mini kolech mi bechi, parce que grâce à toi, parce que j'ai vu tes larmes, je vais refaire revenir les enfants d'Israël de leur exil. Il y a la Akedat Yitzhak. Yitzhak s'est sacrifié, Yaakov Avinu a été prêt à sacrifier son fils. C'est un beaucoup plus grand sacrifice. Alors pourquoi on dit que c'est grâce à Rachel Imenu? Il répond le Rav. C'est vrai, le sacrifice d'Abraham Avinu et Yitzhak Avinu, c'est un grand sacrifice. C'était une question de vie ou de mort, c'est vrai. Mais c'est un sacrifice qui a duré un instant. C'est vrai, il y a une préparation. Mais juste, après ça y est. Dès que le malach s'est dévoilé, il dit non, arrête. Le Nisayon, c'est fini. Donc c'était un Nisayon qui a duré très peu. Alors que le Nisayon de Rachel Imenu, c'était un Nisayon qui a duré très longtemps. Et pourquoi elle a duré très longtemps? En fait, si elle avait dit à Léa, sache que je t'ai sauvé la face, comme on dit. Grâce à moi, je t'ai donné la possibilité d'être avec Yaakov. Sache que tu me dois Hakarat Hatov. Tu dois être reconnaissante envers moi. Bon, déjà ça aurait calmé, ça aurait apaisé Rachel. C'est vrai que j'ai fait un grand geste. J'ai renoncé à être marié avec Yaakov Avinu, Behira Avot, le plus choisi des patriarches. Mais, au moins, j'ai fait un geste, je dis à ma sœur, donc ma sœur elle est consciente de mon geste, elle m'en saura gré, elle aura de la reconnaissance envers moi. Je n'aurais pas fait ce sacrifice vainement. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Rachel Imenu était tellement à la hauteur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas donné à Léa l'impression qu'elle lui a rendu un service. Elle a fait semblant qu'elle disait des simanim qu'elle avait avec Yaakov Avinu, sans lui dire attention, tu vas rentrer maintenant pour pas que Lavan pour pas que papa il fasse ceci, ça. Voilà quels sont les simanim. Comme ça, si Yaakov te demande, tu diras cela. Elle lui a fait faire cela, elle lui a appris les simanim comme par hasard. C'est pas pour lui dire voilà, s'il se passe comme ci, comme ça. Elle a raconté sa vie, c'est tout.
Et là, Léa, elle a compris, c'était les simanim, et elle est rentrée. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve que Rachel ne lui a pas dit officiellement qu'elle est en train de lui livrer les simanim? La meilleure preuve, c'est qu'après, quand Reuven sort dans les champs, il découvre une certaine plante dont la vertu était de provoquer la fertilité. Alors, Rachel nous demande à Léa, je t'en prie, est-ce que tu pourrais me donner, parce qu'elle était akara, stérile. Amen. Donc, elle lui a demandé, je t'en prie, donne-moi un petit peu de ces plantes-là. Et doudaïm. Et qu'est-ce qu'elle lui répond, Léa? Ham'at kachter et ishi, velakahat gam edoudae beni. Parce que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. C'était un fait. Donc, Léa, elle se sentait gênée. Le plus souvent, il est chez Rachel. Alors, il lui dit, attends, non seulement tu prends tout le temps, tu t'accapares de mon mari, et en plus, tu veux que je te donne les doudaïm de mon fils? Qu'est-ce qu'elle lui répond à Rachel? Une autre femme, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Et Ishi, ton mari? Alors, elle aurait passé un savant, comme on dit, pour bien lui expliquer qu'est-ce qu'elle a fait pour elle. Quel service énorme elle lui a rendu. Non, il n'en est rien. Elle lui a rien dit. Elle a dit, la reine, c'est pour cela qu'il sera avec toi ce soir. Voilà. Alors, voilà, on va faire une transaction. Donne-moi les doudaïm et ce soir il sera avec toi. Incroyable. Ça veut dire c'est un isayon permanent. Elle n'a jamais dévoilé à sa sœur. Donc ça veut dire c'est quoi? C'est une adinout. Comment on traduirait adinout en français? C'est une sensibilité extraordinaire que seulement chez les imaot akdoshot, chez les avot akdoshim, on pouvait trouver ces niveaux incroyables de sensibilité. C'est ça. C'est pour ça que ce Nisayon, qui a duré très très longtemps, des années, que Rachel ne dévoilait pas le secret à Léa, c'est elle qui lui a rendu service. Donc elle était toujours avec cette sensation-là. Eh bien c'est ça le mérite de Rachel, qui était tellement très fort. C'est pour ça que grâce à Rachel, on arriva à la Géoula. Malé Moussar déduisent de là que ce maasé, combien il est important que chacun apprenne. On est là pour apprendre. Sefer HaYashar, Sefer Bereshit, il s'appelle Sefer HaYashar parce que Avotenu Hayu Yesharim, nos ancêtres, nos patriarches, matriarches, ils étaient droits. Ça veut dire qu'ils avaient des midotes qui doivent nous inspirer. En tant que leurs descendants, il faut que ces midotes-là nous inspirent. Il faut que nous soyons également à la hauteur. Matai Yagio Maasai et Maasai Avotai Abraham, Yitzhak et Yaakov. Savoir être sensible, être ragish au prochain. Ne pas attendre qu'on nous demande il faut savoir être sensible. Regarder à gauche, à droite pour essayer de voir si quelqu'un a besoin de quelque chose. Et n'en parlons pas du fait que, par exemple, il faut faire attention au Gezel Shena, par exemple. On rentre dans la chambre, il y a des amis qui dorment déjà. Combien il faut faire attention, ne pas faire du bruit. Gezel Shena, il faut être sensible. Ne pas, alors peu importe ici, il se réveille. Non. Combien il faut être sensible à ces choses-là. Alors quand on apprend à être adin vis-à-vis des amis, alors ce sera aussi, c'est un entraînement pour la maison. Quand on se marie, on montre la sensibilité envers la femme. Alors, la femme aussi, elle devient très sensible. Et c'est la garantie d'un ménage de shalom, de Ahava ve shalom vereut, shalom bait. C'est extraordinaire. On ne fait pas les erreurs qui conduisent, haz shalom, à la fin, à des querelles interminables, à une vie d'enfer, et des fois même au guet,
le divorce qui, Haz Shalom, casse les familles, les enfants deviennent malheureux. Et vous savez, il y a une statistique que les enfants de parents divorcés, ils sont presque sûrs de divorcer aussi. Statistiquement, ils sont voués également au divorce. Ils ont vu leurs parents divorcer. C'est presque une loi de la nature qu'à la fin, ils divorceront eux aussi. Ça veut dire que c'est une chaîne de désastre. Pourquoi ça vient cela? Le manque de sensibilité. On la réveille. Les gens y croient. Les gens pensent que ouais, mais c'est ma femme, c'est pas grave si je lui dis comme ça, si je lui parle méchamment ici. Bon, ça va passer, moi je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est pas grave. Mais on se rend pas compte que petit à petit, il y a des petites fissures qui se causent. Des petites fissures entre le mari et la femme. Encore un, et encore un, et encore un, comme la goutte d'eau qui a finalement fini par faire un trou dans la roche. Eh bien, ça fait un trou dans le cœur. Encore un petit truc, et encore une petite inattention, et encore une petite vexation, et on la réveille, encore ceci, encore cela. Haz Shalom, ça casse tout. C'est pour ça combien il faut être sensible, tous les Baalei Moussar, le Hafetz Haïm Alav Shalom, le Rabbi Israël Misalant, il a vu un jour quelqu'un, le jour de Kippour, la Beth Knesset était pleine à craquer, il n'y avait pas où bouger. Et un monsieur qui arrive à la dernière minute, ni plus ni moins, se met devant la porte pour prier. Il prie avec une kavana, une ferveur extraordinaire. Le Rabbi Israël Salant, il vient lui dit, Gazlan, en plein Kippour, tu voles? L'autre, il devient, quoi? Gazlan, qu'est-ce que je vole? J'ai jamais volé rien du tout. Il dit, mais tu voles l'air. Comment on dit aujourd'hui? Tu pompes l'air. Les gens ont besoin d'air en plein Kippour, ils peuvent s'évanouir. Tu vois pas qu'il n'y a pas assez d'air, et quand tu te mets devant le passage, manque de sensibilité. Ne pas être sensible à son entourage. Il faut savoir faire en sorte de ne jamais être celui qui dérange. Ne pas déranger, faire en sorte que jamais on puisse mettre quelqu'un mal à l'aise. Voilà. C'est un travail. Savoir ne pas dire un mot qui vexe, réfléchir beaucoup, tourner la langue. Cette fois, avant de dire un mot, de peur qu'il ne vexe quelqu'un. Le Hafetz Haïm, il a vu Baal Habayit, un grand Ashir, qui a eu l'honneur d'avoir le Hafetz Haïm à sa table vendredi soir, au repas de Shabbat. Et bien entendu, un Ashir comme un Ashir, il a fait tout le luxe, et il a fait venir, il a demandé, bon, on va maintenant faire un Netilat Yadayim, etc. Et bien entendu, il voulait faire un Netilat Yadayim avec un grand cli, digne d'une maison d'un riche. Le Hafetz Haïm, dès qu'il a vu ça, il a dit non. Avant d'arriver au moment du Netilat Yadayim, il a dit, excusez-moi, je vais aller moi me faire un Netilat Yadayim tout seul. Il a pris un petit peu d'eau, mamash revi'it, tac, tac, c'est tout. Il a fait une Netilat Yadayim, il est revenu à la table. Le riche, l'autre, le Baal Habayit, il dit comment? Ah ben non, il y a de l'eau. Pourquoi vous n'avez pas besoin de m'économiser de l'eau? J'en ai plein. Il dit oui, vous ne vous rendez pas compte. Plus je me servirai de l'eau, c'est bien sur le compte de qui? De votre... je ne sais pas si on dit une servante, mais de votre aide. Il y avait une demoiselle qui faisait le service. Je disais, en riche, c'est pas madame qui va faire le service. Il y a je sais pas, on dit aujourd'hui une servante, une femme de ménage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais elle vient, c'est elle qui prépare. Et à l'époque, il n'y avait pas encore l'eau courante dans les robinets. Je peux vous garantir que même aujourd'hui, en Russie et dans les pays, il y a de ce genre de pays, l'eau n'est pas courante à toutes les heures. Il y a des endroits où il n'y a pas l'eau courante. Et c'est Bamida, Bamishkal ou Bamesura. C'est-à-dire sur mesure. Il y a certaines heures par jour qu'on peut avoir de l'eau courante. Alors, ça veut dire que cette demoiselle, elle doit aller puiser de l'eau dans le puits. Et c'est très, très douloureux. C'est difficile, ça prend des forces. Alors, c'est pas sur le compte de ces forces que moi, je vais faire un hidur mitzvah, de faire un netilat yadayim avec beaucoup d'eau pour faire la hidur mitzvah. Hidur mitzvah, c'est bien beau si je le fais sur mon compte, mais pas sur le compte de cette pauvre demoiselle.
Ça, c'est la sensibilité vis-à-vis des gens. Il y a un maassé extraordinaire avec Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom. Son neveu, Rabbi Simcha Lezerzon, il s'appelait, Rabbi Yosef Lezerzon, était un grand, était actif dans le Agudat Israël. Il raconte qu'un jour, dans un bâtiment, dans le voisinage de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il y avait un enfant qui est décédé. Il y a quelque chose qui lui est arrivé, il est mort. Cet enfant s'appelait Yonatan. Et voilà que une voisine, elle accouche un enfant, un garçon. Le père de cette voisine s'appelait Yonatan. Donc elle voulait appeler son fils Yonatan au nom de son père. Mais la voisine, dans l'immeuble, elle avait perdu un enfant qui s'appelait Yonatan. Donc cette femme-là, elle est venue demander au Rav Shlomo Zalman Auerbach, est-ce qu'elle peut appeler son fils Yonatan? Pourquoi? Par superstition. Il y a un enfant qui s'appelait Yonatan dans le Minyan, il est mort. Est-ce que je peux... Elle a peur que son fils aussi, qui s'appelle Yonatan, il risque aussi de mourir. Peut-être qu'il y a un démon là-bas qui s'attaque à ceux qui s'appellent Yonatan. Elle ne peut pas savoir. Elle a eu peur, elle est venue demander au Rav. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach lui a dit, en aucun cas vous l'appellerez Yonatan. Il n'est pas question de l'appeler Yonatan. Mais c'est mon père, c'est mon père. Le nom de mon père, il a dit, pas question, vous ne l'appellerez pas Yonatan. Je vous interdis de l'appeler Yonatan. Pourquoi? Je ne suis pas tellement superstitieuse, c'est vrai, ça m'inquiète un peu, mais si vous me dites que je l'appelle au nom de mon père, parce que c'est une mitzvah de l'appeler au nom de mon père, je l'appellerai au nom de mon père, il n'y a pas de problème. Je surmonterai ma peur de la superstition. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach lui a dit, est-ce que vous croyez que c'est à cause de la superstition que je vous interdis? Il n'en est pas question. C'est pas du tout le cas. Je pense à cette femme qui vient de perdre son fils du nom de Yonatan. Quand votre enfant va grandir, il va avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, il va commencer à aller à l'école, il reviendra, vous l'appellerez par la fenêtre, Yonatan, il est temps de rentrer à la maison, Yonatan, viens, Yonatan, va-t'en, Yonatan, ceci, Yonatan, cela. Hein? Et la voisine va entendre à chaque fois qu'on appelle Yonatan, 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 et ça va lui rappeler, ça va à chaque jour, quand elle entendra Yonatan, la plaie va se rouvrir, elle a perdu un enfant qui s'appelle Yonatan. Donc il n'est pas question de faire cela, ça lui fera mal, et on n'a pas le droit de faire mal à qui que ce soit. Ça c'est le moussar, ça c'est la sensibilité qu'on apprend de nos avot akdoshim, nos imaot akdoshot. Il y a beaucoup de ma'asim de Shekdolei Israël, et que chacun peut et chez Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup ce genre de choses. Quand quelqu'un est sensible, quand quelqu'un réfléchit comment faire pour ne pas faire mal à son... Il prend sur lui des anagotes. C'est celui-là qu'Akadosh Baruch Hu, il aime. C'est ça, les gens qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, il apprécie le plus, sont ces gens-là. On peut être mehader dans les mitzvot, ma'asim tovim, de faire tzomot, ta'aniot et tout, mais c'est pas ça. El ze habite, el aniun cherouah, le hared al devarim. Qui Akadosh Baruch Hu, il admire, habite, il regarde, il admire, quel enfant j'ai dans ce monde, qui a su surmonter, qui a su faire attention que personne ne se vexe pour lui, qui sait mohel alel bono, qui n'est mevater, mais il n'est pas... L'essentiel, c'est que les gens soient à l'aise dans son entourage. C'est ça ce qu'il veut. C'est ça que il veut. Je pourrais raconter une histoire ou deux avec mon match pour conclure, parce qu'il est déjà tard. Ouais, j'ai vu un maassé comme ça, que il y avait, il n'y a pas longtemps, il y avait quand de Gaza, ils envoyaient les tilim, les missiles sur le sud. Alors, à un certain moment, il y a un monsieur qui devait arriver à son travail, et il entend les sirènes, et tout de suite, il essaie de se cacher,
Et il entend le boum, il entend et où c'est que ça lui est tombé? Ça lui est tombé sur son atelier. Qu'est-ce qu'il y avait dans son atelier? Préparé, il avait un catering. On dit un catering, hein? Voilà, il était traiteur, il préparait des grands repas. C'est pas des repas pour les petites, c'est des repas à la chaîne, des très grands repas. C'est lui qui servait les repas pour les grands oulamot. Il y a un très grand oulam, je pense que c'est même le plus grand oulam d'Israël, pas loin de l'aéroport, Avenue, vous connaissez, un très grand oulam. Il devait préparer des repas pour ce oulam-là. Et ce jour-là, il avait c'est une très grande affaire parce que ce repas-là, il était destiné à l'ambassade de Belgique. Ils ont fait une grande réunion là-bas, il y avait des repas, etc., etc. Alors il devait leur préparer ce repas-là. Et maintenant, quand il a approché de son atelier, de son magasin, alors il préparait, il a constaté à sa grande horreur que le missile est tombé en plein fou, tout était cassé, il n'est plus question, c'est tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il devait préparer. Alors tout de suite, il appelle le responsable là-bas dans le Oulam, dans la salle de fête de l'Avenue, et il lui dit, je suis désolé, et je ne pourrais pas te servir aujourd'hui parce que c'était à quelques heures du repas. Donc il lui a dit tout de suite, débrouille-toi de trouver quelqu'un d'autre parce que moi je ne pourrais pas. Alors lorsqu'il était furieux, le responsable du Oulam, ouais, je savais qu'on ne pouvait pas compter sur vous, les gens du Sud, vous avez toujours des problèmes, au lieu d'être qu'on dit, hein? Voilà, compatissant. Au lieu d'être compatissant avec lui, eh bien, il était bien entendu lui-même, il était stressé parce que qu'est-ce qu'il va dire aux Belges, hein? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Alors il a commencé à s'énerver contre lui. C'est sûr que c'était pas la meilleure façon d'agir, entre guillemets. Il fallait au contraire lui dire, j'espère que moi tu es resté vivant, c'est tant mieux que les accaparas pour tout le reste, on va se débrouiller autrement. Mais, bon, Hachem, tu n'as pas été touché, etc. C'est comme ça qu'il aurait dû lui dire. Mais non, il était furieux, nerveux, il lui a parlé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé quelques minutes plus tard? Il y a un autre missile qui tombe sur quoi? Pas loin de l'Avenue, à côté de l'aéroport. Ils ont visé l'aéroport, ça a atterri pas loin de là-bas avec il y avait bien entendu les patriotes qui sont levés. Bon, en tous les cas, des débris sont tombés partout là-bas. Donc il y avait la sakana à côté de l'avenue. La police est venue, ils ont tout fermé. Impossible tout le monde doit s'éloigner de là. Donc ils n'ont pas la possibilité de faire la soirée. Donc maintenant c'est celui-là qui est en train d'appeler l'ambassade de Belgique pour leur dire désolé, on ne pourra pas vous servir ce soir. Et qu'est-ce qui se passe là-bas à l'ambassade de Belgique? Mais on savait qu'on ne pouvait pas compter sur vous. On n'aurait jamais dû faire cet événement en Israël. On était hésitant à ce qu'on fait ici ou on le fait ailleurs. Alors voilà. Quand quelqu'un n'est pas sensible, il dit, tu n'es pas sensible, je t'emmènerai quelqu'un aussi qui ne veut pas être sensible. Quand on est sensible, il est sensible. Il nous dit, celui-là, il est sensible, je ne vais pas lui faire du mal. Il faut donner beaucoup. La sensibilité, c'est pas seulement aider, c'est aussi donner du kavod aux gens, c'est aussi sourire, c'est aussi voir quelqu'un qui est en détresse, il faut l'aider, parce que il y a des gens qui ont réussi seulement parce qu'on leur a fait un sourire. Beaucoup de maasiyot comme ça. Quand malheureusement le contraire aussi est vrai, quand des enfants ont eu affaire à des enseignants qui étaient mauvais, qui étaient très durs avec eux, ça leur a gâché toute leur vie. Ils ont pris un chemin tordu parce que ils ont dit c'est comme ça. Ils étaient vexés d'abord, en plus. Alors que il y a l'histoire d'une dame qui était, elle a cherché du travail. On lui a donné comme travail de nettoyer une école de filles. Alors elle a accepté, elle avait un très bon caractère, elle était joyeuse tout le temps, elle était sûre d'elle et tout. Elle a été nettoyer l'école.
Tout le monde se demandait quoi, tu vas te nettoyer? Oui, pourquoi? Pour ma parnassa, c'est ce que je trouvais, c'est très bien. Je ferai de mon mieux. Mais comme elle était très sociale, sociable, je ne sais pas comment on dit, elle était toujours de bonne humeur, elle était très attentive, très sensible. Alors petit à petit, elle s'est fait amie avec tout le monde. Elle savait, elle était au courant de tout parce que tout le monde se confiait à elle. Elle faisait attention à tout ce qu'il y avait là-bas. Et elle a remarqué dans une des classes des petites filles, elle avait remarqué qu'il y avait une fille qui était toujours agressée par ses camarades. Et elle était toujours malheureuse. Elle voyait toujours sous son pupitre qu'il y avait toujours des choses jetées, froissées. Elle a compris que c'était des amis qui l'avaient pris en grippe et qui lui faisaient du mal. Donc elle a commencé à enquêter jusqu'à ce qu'un jour elle a trouvé un papier froissé par terre. Elle a pris, elle a ouvert, elle a vu que c'était cette petite fille-là qui écrivait une sorte de... Elle écrivait ses malheurs, qu'elle est malheureuse, que tout le monde est contre elle, etc., etc. Elle a plus le goût de vivre, etc., etc. Alors dès qu'elle a vu ça, il a tout de suite été voir chez la directrice, il a dit, regarde, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et la directrice lui a dit, bon, on va arranger ça. Ils ont essayé d'arranger ça, mais après, ça a repris. Et quand ça a repris, elle a été voir la mère de cette fille-là. Elle a dit, attention, ta fille est en train de souffrir. Elle dit, ah oui, ça a repris. Et moi, je pensais que ça s'était arrêté. Alors, quand elle a vu cette femme-là, qui faisait le ménage, qui faisait le nettoyage, elle a vu que cette fille, finalement, il fallait essayer de faire quelque chose de beaucoup plus fort pour l'aider. Comme elle était amie avec tout le monde, même les élèves des grandes classes étaient amis avec elle. Elle a été voir une fille qu'elle trouvait être apte pour aider la petite classe. Elle était la voir. Elle lui a dit, écoute, tu vas t'occuper de cette petite. Et comme elle était très bien vue, la fille de la grande classe, c'était une meneuse, n'est-ce pas? C'est elle qui était la fille, l'élève la plus réussie, hein? Populaire. Voilà. Donc, quand cette fille-là, elle a commencé à aider la petite, à l'aider, à lui montrer qu'elle était bien, alors toutes ses camarades, du coup, ils ont commencé à lui donner de l'attention. Ah, si la grande, elle est devenue son amie, donc elles aussi. Donc ça l'a tout transformé. C'était ça qui lui a coûté, ce qui lui a causé, qui lui a valu qu'elle redevienne souriante. Elle lui a sauvé la vie, carrément elle lui a sauvé la vie. Elle a fleuri, elle a commencé à bien travailler, etc., 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 jusqu'à ce qu'elle est devenue très bonne élève. Et voilà que des années plus tard, cette employée, cette femme qui travaillait dans le nettoyage, elle a décidé qu'elle voudrait maintenant, puisqu'elle réussit beaucoup dans le social, elle voulait avoir un diplôme pour aider les gens avec un diplôme, qu'elle puisse travailler dans ce domaine-là. Alors la directrice de l'école lui a payé un course. Un stage des études sociales. Et même les enseignantes, les autres, quoi, tu payes le stage pour celle qui fait le nettoyage et pas à nous? Elle dit oui, je trouve qu'elle est beaucoup plus apte que vous de réussir dans ce domaine-là, je vais l'aider. Elle nous a beaucoup aidé, je vais l'aider. Et alors, c'est des années plus tard, n'est-ce pas? Elle a travaillé là-bas pendant 20 ans. En attendant, quand elle a commencé à faire ces études-là, un jour, il y a une dame qui vient faire un cours, une jeune dame qui vient faire un cours pour l'enseignement, pour le hinour, tout ça, etc. Et elle parle, elle était très très réussie, très demandée, très cotée. Et cette femme-là, elle la reconnaît. Elle dit, mais dis-moi, c'est pas la petite. Elle se demandait, elle se doutait si oui, sinon. Et voilà que cette dame, cette enseignante, elle commence à raconter sa vie. Elle dit, moi, j'étais en tant qu'enfant, mais mes camarades dans la classe, elles me persécutaient, elles me faisaient ceci, elles me faisaient beaucoup de mal. Et grâce à une fille d'une grande classe qui est venue, elle s'est faite amie à moi, elle m'a sauvé la vie. Donc, sachez qu'il faut beaucoup, beaucoup
donner des compliments, aider les gens qui sont un peu dans la détresse et leur donner des compliments, leur faire des sourires, leur montrer qu'ils sont bien, qu'ils ont de la valeur. Quand vous leur donnerez de la valeur, eh bien, ils fleuriront. C'est une grande mitzvah. Est-ce qu'on a dit, elle a pris sa vie en tant qu'exemple. Comment il faut être attentif et sensible pour, grâce à ça, on sauve des vies. Et voilà, donc, le circuit s'était fermé. Cette femme-là qui avait aidé cette fille-là, elle se demandait est-ce qu'elle allait lui dire c'est moi, c'est pas moi, c'est moi qui ai causé que cette fille-là te parle, qu'elle devienne ton amie et qu'elle te sonne. Je me tais, je vais rien dire. La mitzvah, elle a faite pour le Shem Shamaïm. Mais, avec ça, elle a voulu nous apprendre par cette histoire-là combien c'est important. Et c'est vrai, il y a beaucoup de Talmidim qui étaient pas tellement brillants, et parce que le Rebbe, il leur a fait des compliments, il leur a dit oui, vous pouvez, vous arriverez, etc., effectivement, ils sont arrivés. Et quand il y en a d'autres qui les ont mal pris, combien un petit sourire, comme dit le pasuk dans Parashat Vayhi, ולבן שיניים מחלב גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה חלב. Celui qui sourit à son ami, Malbin lui montre ses dents blanches, il lui montre quand je souris à quelqu'un, ça veut dire je lui montre par là que je l'aime, qu'il est intéressant, qu'il me fait plaisir, qu'il a de la valeur. Ah, comme ça, c'est plus que si tu lui donnais un verre de lait, mais pas un verre de lait quand il n'en a rien à faire. Un verre de lait quand il est en sous-tatzuna, en sous-alimentation. Il est sous-alimenté, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas mangé pendant des années, il est chétif, il n'a pas de force. Et ce verre de lait va lui donner de la vie. Imaginez quelqu'un, Barmina dans les camps de concentration, ils étaient affamés. Et quelqu'un lui dit, prends un verre de lait, un grand verre de lait comme ça lui sauve la vie. Eh bien, encore plus, on lui sauve la vie quand on lui fait un sourire. Des fois, il y a des gens qui sont presque au bord du suicide. Avec un sourire, on peut leur sauver de la vie. Il y a des bahourim qui sont venus dans les shivot, il y a quand même des grandes yeshivot, pas une shiva comme ça, où tout le monde est comme en famille. Alors, bon, Hachem, tout le monde, il n'y a personne qui se perd, n'est-ce pas? Mais les grandes yeshivot, avec des centaines de talmidim, il y en a qui peuvent se sentir étrangers. Personne ne fait attention à eux, personne ne leur dit bonjour, personne ne leur dit bonsoir, ni comment ils s'appellent, ni qu'est-ce qu'il devient. Alors il y a beaucoup d'histoires comme ça, des barons qui sont arrivés dans les chivotes. Ils étaient perdus. Ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient timides, alors personne ne... Il y en a pas mieux, qui ont presque décidé de quitter, de s'en aller. C'est pas pour moi, c'est quelqu'un... Si j'intéresse personne, alors je ne reste pas là. Et à la dernière minute, ils ont été sauvés par quelqu'un qui, effectivement, s'est intéressé à eux. Ah, il s'est intéressé à moi, donc je suis... Donc, comme on disait là-bas, les philosophes disent, je pense, donc je suis. Non. Quelqu'un m'a adressé la parole, donc je suis. Quelqu'un s'est intéressé à moi, donc je suis. Et si je suis, alors je vais continuer. Et c'est comme ça, des gens, ils ont sauvé des vies avec un sourire. Voilà, si on apprend ça de la Halimenu, alors, Zruta Tagenalenu. Et Bezrat Hashem, ça fera de nous de bons maris, de bons papas, de bons enseignants. Et le monde sera meilleur grâce à cet enseignement qu'on aura appris de la Halimenu. Et étant donné qu'on aura appris de la Halimenu ne restera pas redevable, ni plus que vous avez appris de moi, puisque toutes ces midotes-là, vous avez appris de la Halimenu sera avec nous, elle priera pour nous, et on aura Bekarov, la Geoula, Amen, Amen.